Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Comment créer et maintenir de belles relations? Comment créer et maintenir de belles relations, quel que soit le domaine, pourvu que ce soit un domaine qui te corresponde? Déjà, ça passe par l'écoute. L'écoute attentive et active. Qu'est-ce que c'est que l'écoute attentive et active? C'est un peu, je vais prendre un exemple d'un ami, Jean-Phi, qui utilisait l'exemple du talkie-walkie. En gros, quand la personne parle en face, tu te tais. Tu n'as pas la possibilité de parler quand tu utilises un talkie-walkie. Tu dois écouter la personne, ce qu'elle te dit, et ensuite, tu continues la conversation. Et c'est elle qui t'écoute. Et c'est comme ça, comme un jeu de ping-pong, c'est exactement ce que tu dois faire. Et bien sûr, la chose qui te génère du stress inutile, c'est de penser à « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais répondre? Il va me dire quelque chose, qu'est-ce que je vais répondre ?» Moi, en tant qu'ancien timide, j'avais beaucoup cette erreur, cette connerie, j'avais beaucoup ça en moi, en fait, de penser à qu'est-ce que je vais répondre? Mon Dieu, il faut que je réponde quelque chose, il faut que je réfléchisse maintenant. Au lieu de simplement écouter la personne et ensuite répondre après avoir bien écouté la réponse. Alors, bien sûr, il faut aussi être préparé. Restons dans l'équilibre, il faut aussi être préparé, c'est-à-dire avoir certaines informations sur la personne en face. Déjà, ça montre que tu t'intéresses sincèrement à elle. Et ça, c'est tout le but. Si tu dois retenir de cette vidéo une chose, c'est ça, c'est t'intéresser sincèrement. Et également, travailler tes compétences sociales. On parle souvent des compétences professionnelles et on ne parle pas assez des fameuses soft skills. D'apprendre à mieux écouter l'autre, d'apprendre à essayer de le comprendre, à poser des questions à l'autre dans ce sens et surtout à écouter les réponses. Et il y a une petite méthode comme ça qui a été donnée par Christian Godefroy qui s'appelle les 3 R. Quand une personne te raconte quelque chose qui la touche, qui la prend aux tripes, tu peux lui répondre de la façon suivante. Ok, je comprends ce que tu veux me dire. Parce que j'ai ressenti, je comprends ce que tu ressens. Parce que j'ai ressenti, ou je connais quelqu'un qui a ressenti la même chose. Et puis j'ai réalisé que, et là tu continues. Ça, c'est magique. Ça, c'est une bonne approche. Ça montre que tu t'intéresses sincèrement à la personne et que tu essaies de créer ces liens. Et ça, ce sont des liens solides. Bien sûr, il ne faut pas surjouer, il ne faut pas chercher à faire que ce soit du fake. Il faut que ce soit du vrai, de l'authentique. Et là, ça fonctionne. Nous avons une bouche et 2 oreilles. Nous devons donc nous en servir à proportion. 2 oreilles pour écouter 2 fois plus que l'on ne parle, une bouche. Et tout de même, comme je te le disais, il faut rester dans l'équilibre, donc toujours dans ce paradoxe bienveillant, j'ai envie de dire, t'affirmer. Affirme-toi, affirme tes différences, dis-le quand tu n'es pas d'accord avec la personne, mais il les forme quand il le faut, et affirme-toi. Parce que les personnes authentiques n'aiment pas ce que j'appelle les oui-oui, ce que j'appelle les personnes lisses qui disent « ah oui », qui disent oui à tout, mais en fait qui se disent non à elles-mêmes. Donc retiens ça aussi c'est important. Et accorde ce respect à la personne en face de toi, à la laisser s'affirmer quand elle le doit aussi. C'est toujours un équilibre. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.